Sport Matin, et oui, c'est le lundi. Le lundi, c'est aussi le sport. Entre le sport et tout ce que vous voulez faire, il n'y a qu'un pas, c'est Matin Bonheur. Hein? Monsieur l'arbitre, bonjour. Aujourd'hui, il a dit qu'il est habillé comme un arbitre. Ça ne rentre pas. Attends, je peux essayer, je peux t'aider. Hein? On a mis le truc. C'est nous faut même vraiment. Mets ça au milieu. Voilà. Comment ça va, très cher? Merci beaucoup, Thierry Zaïbé, un joueur, lui, ça va. Ça peut aller? Allez, ça, c'est le ballon on officiel. s'assoit? Non, on reste. On reste debout, voilà. Ça, c'est le ballon officiel de la CAF. Hein. Ah, OK. C'est ce ballon qu'on joue cette année en Ligue des Champions, en Coupe de la Confédération. OK. Le ballon officiel. Voilà. OK. Il faut le préciser. Hein. Ben oui, en tout cas, merci pour la précision. Je pense qu'on fera un plan là-dessus. Ah, regarde, on fait un petit plan là-dessus pour voir le ballon officiel de la CAF. Alors, aujourd'hui, nous allons parler essentiellement aussi des arbitres. On a des arbitres en Côte d'Ivoire qui font un excellent travail. D'autres qui sont plus connus que certains. Ce n'est pas bien grave. Aujourd'hui, Matin Bonheur nous permettra de faire un gros plan sur ceux-là même. Allons-y. Les arbitres, oui. Bien sûr. Et c'est pour cela que nous sommes habillés comme ça. Vous savez que le premier responsable de l'arbitrage au niveau de la CAF est ivoirien, Douane Mwandiez. Oui. Donc, il fait partie de ces instructeurs CAF qui sont en Côte d'Ivoire en ce moment pour, on va dire, aider nos journalistes, enfin, pas nos journalistes, d'abord nos arbitres, ils sont nombre de 36 en formation depuis le 3 janvier, laquelle formation prend fin donc aujourd'hui. Et même les journalistes sont également concernés. L'objectif pour la Fédération de football qu'on voudrait féliciter à travers cette belle initiative, c'est de faire en sorte que la VAR soit utilisée progressivement dans nos compétitions au niveau local pour aider donc les hommes à noir que nous sommes, les arbitres que nous sommes, à prendre des décisions beaucoup plus, on va dire, moins critiquées. On est humain, on peut commettre des fautes. Et on voudrait à travers donc, cette tenue que nous abordons fièrement aujourd'hui, rendre hommage à cette belle initiative de la Fédération ivoirienne de football et en soutien également aux arbitres, les hommes en noir qui font partie du jeu, il faut le reconnaître. C'est vrai qu'on parle toujours des acteurs ici à Matin Bonheur. Il faut aussi souvent faire un clin d'œil aux arbitres. Et surtout les féliciter, les encourager. Parce que et parmi ces arbitres, c'est vrai qu'il y a des hommes, mais il y a des femmes. Il y a des femmes également. Oui, on a des femmes qui sont dynamiques, qui ont de la compétence et qui également participent à cette formation-là. Son nombre de 36, la formation finie aujourd'hui, mais elle va continuer progressivement jusqu'à l'instauration de la VAR dans les compétitions ivoiriennes. Voilà qui est bien dit. Alors, Ongamble Konaté, nous allons parler, bien sûr, dans cette actualité de sport chez nous en Côte d'Ivoire, la Ligue des Champions. On le sait, le stade d'Abidjan s'est incliné à domicile, mais les stadistes ont été très combatifs. Effectivement, la combativité des stadistes n'a pas suffi malheureusement dans ce choc face à Al-Ahly. Vous le savez, hein, très souvent, les oppositions Al-Ahly, club ivoirien, ont toujours été frémissantes, ont toujours été passionnantes, ont toujours été captivantes. En témoigne ce bijou donc, de Corée Saint-Jean que nous allons revivre dans les conditions de direct avec Jean-Sylvain Resso et Mohamed Balokone qui étaient au commentaire sur la 3. C'est parti. Le jeu, un mouvement bien joué pour Corée Saint-Jean qui peut frapper. Corée va la rouler. Un but exceptionnel. Un but exceptionnel de Corée Saint-Jean. L'attaquant aux cheveux jaunâtres transforme ce plat du pied. Quelle précision chirurgicale. Quel amour des ballons. C'est fou. Exceptionnel. Maravilloso. Quel but de grande classe. Corée Saint-Jean libère le stade d'Abidjan. Un but exceptionnel qui nous fait perdre la voix. Il y a du génie. Il y a de la classe. Il y a le talent. Sur cet exercice de Corée, voilà l'importance de Corée Saint-Jean. Le stade menait 0. Oh, quel but! Réserve plus de sièges pour Jean-Sylvain Resso, il n'a plus besoin de s'asseoir. Non. Maravilloso, Jean-Sylvain Resso. Et quel bijou, hein, quelle frappe, quel enroulé, tout simplement, quelle caresse de ballon de Corée Saint-Jean. Qui en a l'habitude, hein, Corée Saint-Jean, parce qu'il avait inscrit l'année dernière le plus beau but du championnat en 2024, bien sûr. Et là, vous voyez, ce ballon n'est pas facile du tout. Et il marque face à qui? Face à Mohamed El Chenaoui, qui est le gardien titulaire des Pharaons d'Égypte. 36 ans, 1m91, mais qui ne pouvait rien sur ce ballon-là. C'était son 300e match dans le but de Al-Ahly. Et il va retenir longtemps ce nom, la Corée Saint-Jean, l'attaquant du stade d'Abidjan, l'homme aux cheveux jaunâtres. Et il faut le dire, le stade d'Abidjan est malheureusement éliminé de cette compétition. Oui, effectivement, puisqu'ils ont encaissé 3 buts en seconde période, 3 buts à 1, le stade est éliminé. Ils auront l'opportunité, pourquoi pas, hein, de gagner à l'occasion de la dernière journée, qui se joue donc en Algérie, le samedi 18 janvier prochain.
C'est clair. Alors, toujours en Coupe africaine, la SEC en difficulté? Absolument, la SEC en difficulté, tout simplement parce que la SEC a perdu hier donc, à Dakar, dans ce choc face au Giraffe de Dakar. La SEC n'est plus deuxième, la SEC est troisième désormais. Et la SEC devra absolument aller chercher la qualification lors de la dernière journée prévue ici, à Abidjan. Mais attention, les Ivoiriens, on aime les calculs, on va calculer ensemble. La SEC doit absolument s'imposer face au Para United ici à Abidjan lors de la dernière journée. Mais au même moment, espérer que, bien évidemment, les Sénégalais du Giraffe s'inclinent en Algérie. C'est l'unique condition pour que la SEC Moza puisse se qualifier pour le second tour de la Confédération. En 2 petites minutes de la pétanque à présent avec les boulistes ivoiriens qui étaient en compétition ce week-end. Effectivement, ils étaient 180 boulistes issus des 22 clubs, 17 d'Abidjan, 5 de l'intérieur du pays à participer à cette première compétition de l'année qui s'est déroulée du côté de la commune d'Anyama. Ils étaient organisés en série doublette et ils se sont défiés donc aussi les différents blodromes, on va dire bien aménagés pour à cette occasion. Les meilleurs ont été récompensés. Il faut préciser que c'est l'Académie Obu Pétanque Club de Makori qui s'est brillamment imposé en finale 13-5, remportant ainsi ce trophée-là Soudan. Yassia et le président de la fédération ivoirienne de pétanque et surtout le champion du monde Niaoré Herman Romario se sont exprimés à notre micro, on les écoute. On a gagné, ça fait 2 concours de chute, on gagne. Quand c'est comme ça là, nous-mêmes ça nous fait plaisir. Et la pétanque à Nyama continue de vivre dans le droit chemin et dans le bon chemin. Voilà, la suite avec cette question et vous allez nous donner la réponse en 1 minute. Qui est Soudan Yassia? Oui, Soudan Yassia, on va dire, il était ivoirien-libanais parce qu'il est décédé malheureusement le 3 janvier dernier. Il était donc dirigeant, fondateur donc, de club de pétanque. Il était surtout champion de Côte d'Ivoire tête à tête. Donc ici, à ce grand nom-là de la pétanque ivoirienne que les polices ivoiriens ont voulu rendre hommage à travers cette belle compétition. Pour rester dans le même sujet. En tout cas, merci beaucoup pour Gamblé Konaté. Merci. Et puis, merci d'avoir suivi le stade depuis Djobourg. Oui, Djobourg, et on part tout à l'heure ce soir même en Algérie pour la dernière journée qui est prévue samedi en Algérie. C'est clair. Donc au stade d'Abidjan. Belle usage d'Algérie, voilà. Oui, on aura tous les échos. Hein. J'espère que tu as pu visiter Santon. Hein. Santon. Oui, oh, quel beau. Donc, vraiment, l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Je suis allé dans la maison de Nelson Mandela, dans sa chambre où il dormait la journée. Bon, c'est bon, merci. On salue bien sûr toute cette belle communauté ivoirienne qui nous suit depuis l'Afrique du Sud. Voilà. Et si vous faites un tour là-bas, allez-y dans ce beau quartier où le mètre carré est le plus cher en Afrique. Merci beaucoup. Merci, cher. Gamblé Konaté.